Bonjour, le professeur Léon Zouba, vice-président de la République, c'est la grosse interrogation de l'hebdomadaire L'écho de Missimba qui nous informe que le poste de vice-président sera bientôt réactivé et le Michogo de Mouila est déjà pressenti pour s'asseoir dans ce fauteuil. Dans le même article, les confrères nous donnent la composition du gouvernement Onaondo 2 dont la copie est sur la table de Yali. Et sur la table de Yali, il y a sûrement le dossier de malversation financière qui crée déjà la psychose dans toute la République, nous apprend l'hebdomadaire La Calotte. Ça devient une torture morale pour tous les anciens barons sous l'air de feu Omar Bongo Ondimba jusqu'à la nouvelle race des nantis de l'émergence. Beaucoup se cachent déjà chez les Nganga pour sûrement passer inaperçus. Est-ce le cas de Magloire Gambia dont le confrère demande s'il Magloire Gambia était hors la loi? Ah bon? Donc le ministre passe tout son temps à chasser les Gabonais de leur propre maison qui se retrouvent sans domicile fixe. Il fait semblant de dire que c'est pour une nécessité publique alors que derrière il a ses amis privés qui viendront planter leur business. Mexan Krombessi ferait-il partie de ses amis? Lui qui selon toujours La Calotte est le souffre-douleur des partisans xénophobes. Akrombessi par-ci, Akrombessi par-là, mangé à toutes les sauces. Beaucoup de gens dansent avec sa photo dans les banjas déjà. Plusieurs journaux se vendent mieux aujourd'hui lorsqu'ils titrent en première page le nom du Dirkab d'Ali Bongo. Et même dans la majorité, il devient l'objet de tout chantage. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu dis que c'est Akrombessi qui t'envoie, on te sert automatiquement et rapidement. C'est peut-être pas le cas d'André Baobam qui n'a pas eu besoin d'Akrombessi pour gérer les 50 milliards prévus pour la construction des prisons dans les 9 provinces. Dans le cadre bien sûr des fêtes tournantes. Oh, le pauvre, il est malade vous aussi. La Calotte qui refuse de tirer sur une ambulance précise que personne ne sera épargné dans cette affaire de Miang. L'Union nous rapporte d'ailleurs que beaucoup dans cette histoire des fêtes tournantes, où l'argent a beaucoup tourné dans les poches des individus, les remboursements commencent à s'opérer et certains ont reconnu et ont accepté de rendre l'argent après un séjour en gata. Il y a donc un compte ouvert à la caisse de dépôt et de consignation pour ceux qui veulent vite rembourser l'argent qui se trouve encore dans leur chambre. Si on arrête les voleurs d'argent, les voleurs de véhicules ne sont pas en reste. Nos confrères de l'Union nous informent encore que le présumé cerveau d'un réseau de voleurs de véhicules a été neutralisé et pris comme un rat à Bifoun. Zamba Binyumba volait des véhicules depuis longtemps. Les agents ont déjà récupéré certains véhicules qui constituaient son butin. Heureusement que Binyumba n'a pas encore commencé à voler les avions, comme cet avion de la nationale qui est resté cloué au sol, empêchant les passagers de rallier Port-Gentil. Les pauvres passagers qui étaient déjà tranquillement assis dans l'avion sont encore descendus parce que l'assurance de cette compagnie aérienne est expirée déjà depuis plusieurs semaines. Et qui est un avion que Ndonsima et François Ngouaouono, alias Eboué, avaient l'habitude d'emprunter pour aller à Oyem, où ces deux fils du Wellington, nous apprend le soleil, ont boycotté la fête du 17 août. Le journal rapporte que lorsque, je dis bien, le journal rapporte que lors de la célébration du Dipanda à Oyem, et pourtant on les avait appelés pour venir ne fût-ce qu'assister à la fête, Ndonsima et son type Eboué ont dit on ne vient pas. Et ils ont même dit à leurs militants enfants, Minota, que oui, traduction, ne partez pas là-bas. Mais ça, ce n'est rien. Par rapport à ce qu'ajoute le soleil à Port-Gentil, le maire à Perano, rongé par le népotisme et la gloutonnerie gargantuesque. Le maire de Port-Gentil, qui était un ancien conducteur de TM, est devenu par effraction maire de la puissante commune de Pog. Passe son temps, bien sûr, à n'embaucher que ses propres parents, nièces, neveux, cousines, etc. Et il écarte même ses propres amis du Parti démocratique gabonais qui l'ont aidé à être là. Il risque même de ne pas achever ce mandat puisqu'il s'en fout même déjà de Michel Essongé et de Gabriel Tchango, les deux membres du bureau politique PDG de cette province. L'affaire est déjà Njinja à Port-Gentil, je vous assure. C'était là votre revue de presse. Bonne lecture.